Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live de Sans cesse sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je me rends compte que j'ai la voix un petit peu cassée ce soir. Moi j'ai passé une très bonne journée. J'ai un petit peu chanté, ça s'entend. Donc comme tous les soirs, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live, pour vous partager un enseignement. Donc quand vous êtes là et si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Ouais, super, merci pour les cœurs. Comme ça, je peux rentrer en lien avec vous. Et voilà, je sais que vous êtes là et je perçois que vous êtes là. Donc si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Alors, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous donne à voir des choses qu'on ne dit pas, des parties invisibles. Voilà, c'est ça que je fais. Aujourd'hui, donc j'ai retrouvé des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, et donc j'ai découvert que plusieurs d'entre eux regardaient mes lives, mais je ne le savais pas. Donc c'est aussi pour ça que je vous demande de mettre un petit hashtag ou de me mettre en commentaire, parce que tout simplement ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là, que vous regardez mes lives. Et ça me fait plaisir de rentrer en lien avec vous. Donc voilà, c'est un bonheur pour moi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette notion d'authenticité. L'authenticité, on en parle beaucoup. Peut-être que c'est un mot qui vous parle ou pas du tout. Et il y a presque un peu une injonction à être authentique. Et je voulais un petit peu vous en dire plus et surtout vous partager ce que moi je perçois dans l'authenticité. Et en quoi c'est intéressant d'être authentique, parce que vous allez me dire, bah ouais, être authentique, ça sert à quoi? Eh bien, ce que je vais vous montrer là dans ce live, c'est que l'authenticité, c'est vraiment, c'est une clé d'entrée pour l'amour de soi, l'amour des autres et aussi pour être aimé pour qui l'on est. Pourquoi? Parce que je vais peut-être vous donner un scoop, mais moi c'est quelque chose que j'ai vraiment perçu et compris, c'est que dans la vie, dans nos vies, en fait, tout le monde ment à plus ou moins grande échelle. Et je fais exprès de dire ça de manière un peu provocatrice. Tout le monde ment, ou plutôt ment par omission. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a du mensonge organisé ou du mensonge forcément volontaire. Mais on va tous un petit peu mentir par omission. Pourquoi? Parce que dans les codes sociaux, évidemment que on nous a appris à ne pas dire toujours la vérité, ne pas dire toujours des choses qui pourraient être désagréables. Au contraire, on nous a appris en effet à nous intégrer, à nous conformer. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que on va mentir un petit peu tous les jours. On va pas dire vraiment ce qu'on ressent. Donc voilà, moi le mensonge dont je vous parle, le mensonge qui vous éloigne de votre authenticité, c'est le mensonge sur ce que vous ressentez vraiment. Le mensonge sur ce que vous pensez vraiment. Les petits mensonges, voilà, sur est-ce que ça te convient? Oui, alors qu'en fait ça vous convient pas. Donc tout ça, c'est une succession de petits mensonges. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde ment, parce que c'est vrai, en fait, on le fait tous. On ment tous, à plus ou moins grande échelle. Et le problème, c'est qu'un petit mensonge, plus un petit mensonge, plus un petit mensonge comme ça, eh bien, on finit par ne jamais dire ce qu'on ressent vraiment, ne plus jamais dire ce qui est vraiment important pour soi, et donc ne plus jamais être en proximité avec soi-même. Donc en fait, l'authenticité, qu'est-ce que c'est? C'est la proximité avec ce que l'on ressent vraiment. Si vous n'aimez pas quelque chose, en fait, l'idée c'est de le dire et de trouver les manières de le dire, parce qu'en effet, on ne va pas le dire de manière brutale pour blesser. L'intention n'est pas de dire la vérité, toute la vérité dans une intention de blesser. Alors attendez, je baisse un peu parce que du coup, je suis pas bien placée. Voilà. Dans une intention de blesser l'autre, mais l'idée c'est d'être le plus possible authentique, c'est-à-dire d'être le plus possible fidèle à ce que l'on ressent et à qui l'on est. Et donc il y a plusieurs avantages à faire ça. Déjà, en faisant cet exercice de se poser la question, mais finalement, est-ce que ça me convient? Parce que des fois, en fait, on ne sait même pas ce qui nous convient.
eh bien vous allez rentrer en proximité, merci pour les pouces, vous allez rentrer en proximité avec vous-même. Donc quand on pose l'authenticité comme une quête, j'ai envie de dire, comme un objectif, comme ok, je décide que je veux être authentique envers moi-même, déjà, première chose, et aussi envers les autres, parce qu'on peut aussi se mentir à soi-même. Une fois qu'on pose cet objectif d'authenticité, eh bien, ça veut dire que dans les situations qui vont se présenter, on va se poser la question, on va se dire, est-ce que ça me convient vraiment ? Je sais pas finalement. Ok, donc si ça me convient pas vraiment, qu'est-ce qui me conviendrait ? Donc vous voyez, déjà de faire cet exercice-là, de se poser la question, de se dire est-ce que ça me convient ? Et si ça me convient pas, qu'est-ce qui me conviendrait ? Et c'est génial, c'est déjà quelque chose qui vous fait avancer, mais énorme. Donc l'authenticité, c'est déjà première chose, la proximité envers soi. Et aussi, ça fait plusieurs jours, j'ai fait mes 2 derniers lives sur le couple. L'authenticité dans le couple, c'est pour moi, c'est super important. C'est en même temps aussi très difficile parce que le couple, c'est vraiment le lieu. Déjà, c'est un lieu, j'ai envie de dire, qui nous fait évoluer, qui est hyper challengeant parce que le couple, c'est vraiment pas simple. Et c'est aussi le lieu où on va le plus finalement mentir un petit peu par omission ou ne pas dire vraiment la vérité de ce qu'on ressent pour pas blesser l'autre. Donc ça part d'une bonne intention, mais au final, qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas dire vraiment ce que l'on ressent, on ne va pas dire vraiment si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Et puis au final, on va perdre la proximité. Parce que c'est ça qui se passe quand on n'est pas authentique. Quand on est authentique, quand on dit vraiment ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas et ce qu'on ressent vraiment, eh bien, le bénéfice, c'est la proximité. Donc dans le couple, on veut tous de la proximité, on veut de l'intimité, on veut être sur la même longueur d'onde, c'est ça qu'on souhaite. Donc finalement, quand on n'est pas authentique, on finit par se mentir et donc ça fait ça. À chaque fois qu'on dit oui, ça me convient, alors qu'en fait ça vous convient pas, hop, vous écartez. Donc, et au final, on finit par être super éloigné et on ne sait même pas pourquoi. Vous voyez, dans les couples, ça c'est des choses qui arrivent, on se dit mais je ressens plus de proximité et je ne sais pas comment on en est arrivé là. Donc ça, c'est vraiment une clé que je vous partage ce soir. Ma voix, c'est de pire en pire. Une clé de proximité dans le couple. Et j'avais envie de vous partager un exemple. Souvent, je dis que en tant que femme, on travaille sur soi. Quand on travaille sur soi, en fait, on va libérer autour de soi. Et ça, j'en suis vraiment convaincue. Et je le vois dans les femmes que j'accompagne. Il y a vraiment c'est vraiment libérateur pour les autres. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur vous et qu'on arrête en tant qu'individu ou en tant que femme, peu importe, mais de pointer le problème vers l'extérieur. Donc quand on travaille sur soi, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On prend la responsabilité de sa vie et on se dit ok, j'ai les solutions, moi je vais trouver les solutions. Et j'arrête de pointer des coupables extérieurs. Et bien en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va inspirer les autres. Ça va être libérateur pour les autres parce que déjà on va arrêter de les pointer du doigt, on va arrêter de chercher des boucs émissaires. Donc c'est libérateur déjà, ça en soi. Et puis de nous voir avancer, les autres vont être comme inspirés, emportés, j'ai envie de dire, par ce qu'on fait comme travail sur soi. Et aujourd'hui, j'ai eu justement une conversation avec mon compagnon où finalement, c'était génial parce que c'est une conversation où lui s'est montré authentique, même c'est lui qui a initié en fait l'authenticité dans la discussion. Et moi, ça m'a permis d'être authentique et de lui dire quelque chose que je n'avais pas pu encore lui dire de manière sincère et authentique. Parce que voilà, j'avais aussi mes blocages et j'osais pas parce que j'avais peur de le blesser. Et donc finalement, en travaillant sur soi en tant que femme aussi, alors ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas à travailler sur eux, mais ils le font peut-être d'une autre manière. Enfin voilà, en tout cas moi, ce que je perçois, c'est que plus je travaille sur moi et plus finalement, il y a quelque chose qui se crée aussi par capillarité. Donc voilà, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'avais envie de vous le partager. Et que finalement, quand on est authentique pour soi, c'est comme une invitation aussi pour l'autre à l'être. Et il y a un cercle vertueux qui se crée, qui s'auto-enrichit, où finalement, des deux côtés, on va réussir à être de plus en plus authentique, sans blesser. Parce que une fois que l'authenticité fait partie, j'ai envie de dire,
du contrat, de l'engagement qu'on a pris l'un envers l'autre, il y a quelque chose qui se fluidifie et donc forcément une plus grande proximité, puisque chaque fois que vous allez être authentique, je vous le rappelle, chaque fois que vous allez être authentique, hop, ça va vous rapprocher, ça vous rapproche de vous-même, de qui vous êtes vraiment, et donc l'autre est en proximité avec vous, puisque vous ne faites pas semblant, il est en proximité avec le vrai vous, avec la vraie personne, voilà. Donc c'était mon live de ce soir, mon live 216 sur l'authenticité. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi si ça résonne pour vous. Dites-le moi en commentaire. Merci pour les cœurs. Dites-le moi en commentaire, dites-moi voilà, comment ça vous parle. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Mesdames qui regardez ce live, demain soir, nous commençons Healing la blessure d'abandon. C'est vraiment une blessure que j'ai à cœur de guérir avec vous, dans sa spécificité aussi féminine. Aujourd'hui, on a une magnifique femme qui nous a rejoint dans justement Healing, donc j'étais très heureuse de l'accueillir. Écrivez-moi en MP si vous voulez nous rejoindre. On commence demain soir, c'est le premier live. On va aller se libérer ensemble de cette blessure d'abandon qui nous pourrit la vie en tant que femme, parce que comme on a peur, il y a quelque chose qui a été ancré dans l'histoire des femmes, de cette dépendance au masculin, et bien dès qu'on se sent en dépendance affective, dépendance financière, qu'on s'accroche comme ça, en fait derrière il y a une blessure d'abandon qui n'a pas été résolue. Donc c'est aussi dans la dimension spécifiquement féminine que j'ai à cœur de vous accompagner, parce que c'est des choses que j'ai vraiment travaillé de près et avec des méthodes énergétiques pour pouvoir se libérer, pour pouvoir vraiment reprogrammer ses croyances et cette dépendance. Voilà. Donc si ça vous parle, vous m'écrivez en MP, je serai très heureuse de vous accueillir dans Healing qui démarre demain. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée et je vous dis donc à demain pour le live de 117. Bonne soirée.